Alors, du coup, je dis bonjour à YouTube. Donc, on va revenir sur Pathfinder Kingmaker où j'ai remplacé Valérie par un archer, puisqu'on peut de nouveau créer des personnages. Donc, un guerrier qui sera mon archer. Ah bah, chez Dan, si t'as eu aucun crash en 30 heures, t'as de la chance. Moi, entre le bug que j'ai eu où je pouvais pas ressortir du vieux sycomore et j'ai été obligé de reprendre entre 3 et 4 heures avant pour tout refaire, j'ai eu 4 fois des saves corrompus. C'est la troisième fois que le jeu fait planter mon PC. Alors peut-être que c'est mon PC qui a du mal. Bon, c'est pas un PC, c'est un PC d'il y a 2 ans. Hein, je veux dire, c'est pas un PC de la préhistoire. Hein. Marche très bien avec. Par exemple, j'ai joué à Elex, j'ai eu aucun plantage, ou très peu. J'ai joué à Shadows Awakening, j'ai eu un seul crash. Et encore, c'est moi qui l'ai cherché. Euh, Là, par contre, vraiment, stabilité, c'est pas ça. Hein. Pour l'instant, c'est pas encore un jeu qui est tout à fait au point au niveau technique. On va dire ça comme ça. Alors, du coup, bah, on va dormir avant d'aller sur la colline chauve. Toi, j'allais te donner un rôle de camouflage du camp, puisque tu as un bonus grâce à ta dextérité. Toi, je vais te donner quoi? On peut prendre le repas copieux. Le repas copieux, ça donne plus 1 en jet de sauvegarde pour une journée. Les crêpes. Alors, les crêpes sucrées, ça donne. Le problème, c'est que si tu changes de recette, tu vois, il te dit pas ce que va faire ta recette. Il te montre que repas copieux. Donc tu sais pas à quoi ça sert de faire du riz doré, du gâteau de riz, du ragoût, de la soupe à l'oignon, tu n'en sais rien. Ça aussi, c'est un petit bug qui est quand même pas. C'est pas rien, parce que des recettes, tu commences à en choper plein et tu aimerais bien savoir ce que ça fait pour pas faire de la cuisine qui te sert à rien. Toujours aussi mauvaise cuisinière, Lindsay. Elle est pas bonne à marier, Lindsay, non. Et là, tout de suite, je vais voir arriver toutes les féministes. Bon, plus sérieusement, donc on a cet archer donc, que je vais donc présenter pour les gens qui n'ont pas pu voir sa création sur YouTube parce que forcément le jeu a planté et que la vidéo suite à sa création a été corrompue. Nous avons Kivan, hein, ça rappellera quelque chose. Donc on a un guerrier humain, 16 en force, pour avoir des dégâts bonus sur son arc long composite, 21 en dex, 14 en constitution, 9 en intelligence, parce qu'on s'en fout, il a assez de points de compétence comme ça. Charisme 7, parce qu'on s'en fout. Sagesse 10, avoir 12 ça aurait été mieux, mais on fera avec 10. Moi du coup, chez Den, j'en suis tout au début là. J'ai même pas été voir la nymphe encore. Faut que j'aille le faire. Bonus d'attaque, du coup, il a plus que plus 11. Il était à 14 la dernière fois que j'ai regardé. Là, il est redescendu à plus 11. Pourquoi? Mystère, mystère. Certainement à cause de ses toggles. Si on enlève tir rapide et qu'on enlève visée, il passe à plus 13 en attaque. Alors, il était à plus 14, maintenant il est à plus 13, vous voyez. Pourquoi? Bon, les bracelets d'archerie, par contre, du coup, ils fonctionnent. Là, t'as tir rapide, mec. Ah, tir rapide était pas encore terminé. Tu vois, t'es à plus 15 en fait. Donc, vous voyez, c'est un peu. Euh, Soit je prends tir rapide, soit je prends visée. Si je prends visée, normalement, ça fait plus. Du coup,
Toi, t'es à 13 en attaque et en dégâts, t'es à 13-20. Des 8 plus 12. Là, t'es à 8-16, hein, des 8 plus 8 en dégâts, mais tu as une attaque de plus. Franchement, l'archer, là, sur le papier, il me plaît beaucoup. Je dois avouer. Après, c'est sur le papier, donc savoir ce que ça va donner en réel, eh ben, il faut tester. Hein. Tiens, on peut d'abord faire le tour de la zone. On va commencer par ça. Alors, on m'a dit qu'il fallait venir dans un mois. Un mois n'est pas encore passé, hein, bien sûr. Mais il y a un timer dans le journal des quêtes qui me dit temps restant, trouble de troll. Pour l'instant, j'en suis qu'à une juste récompense. Faut que j'aille retrouver la nymphe. Quête du royaume, une ancienne malédiction. Vous voyez, j'ai échec dans 30 jours et 5 heures. Donc, est-ce que ça veut dire que je peux le faire tout de suite ou est-ce que je dois attendre 20 jours? C'est pas très clair. Ces histoires de timer sont pas très claires. Après, c'est RP, quoi. Mais bon, là, il n'y a rien hein, qui se passe, clairement. Du coup, je vais renvoyer tout mon petit monde au village et je vais envoyer Valandril tout seul affronter... On va essayer de trouver la nymphe. Donc pour l'instant, je crois que j'ai 3 potions d'invisibilité. Et j'en ai pas d'autres, d'ailleurs. Je sais pas si ça suffira, on va voir. Ouais. Bon, il y a un timer qui me dit échec dans 30 jours, mais si j'y vais tout de suite, il se passe rien non plus. Vous voyez, donc... Bon. Là, nous avons un mois avant que la malédiction n'atteigne sa pleine puissance. Je sais pas trop ce que je suis censé faire ici. Pour l'instant, il se passe rien. Mais je suppose qu'il y aura un événement qui m'en parlera au niveau du royaume. Alors j'en profitais pour tester cette feature que j'avais pas pu tester la dernière fois parce que mes personnages étaient trop encombrés. Donc il va être la feature de renvoyer les personnages à la maison. Et là le problème que je vais avoir c'est que si je compte envoyer Valandril tout seul jusque chez la nymphe, il va y avoir beaucoup de chemin, donc plusieurs rencontres. Donc il va faire beaucoup de recharge de sauvegarde. Parce que atteindre cet endroit-là sans faire de sauvegarde, parce que seul évidemment il ne peut pas affronter tous ces monstres. Là, le changement du groupe prendra 10 heures. Ok. Mais il s'est rien passé là. Je suis pas sûr du tout que Valandril soit vraiment parti tout seul. Ah si, il est tout seul. Oh, ok, c'est cool. Maintenant, plus qu'à espérer qu'il va pas se faire interrompre. Ah oui, il est bien tout seul là. Les autres personnages étaient affichés tout à l'heure, mais maintenant il est tout seul. C'est cool. Alors aujourd'hui, au niveau du programme, je vais streamer grosso merdo jusqu'à 11h30, midi moins le quart, je pense.
Et ce sera tout pour aujourd'hui. Donc je reviendrai pour plus d'aventures demain. Alors ici on avait déjà commencé un petit peu à se balader. Ah, il y a une quick save ici sans truc, c'est pas bon. Bon, j'aimerais, avant de foncer droit au but, j'aimerais explorer la carte autant que possible. Alors, est-ce qu'en mode discrétion, tu... Ah, c'est mieux que sur la bêta. Rappelons que sur la bêta, quand tes persos étaient en mode discrétion, ils écartaient les bras et ils glissaient sur le sol. C'était quelque chose. C'est une vue très intéressante à regarder. Tu n'es pas très rapide, Valandril. On dirait une arrière-grand-mère en déambulateur. Les effets de météo, je trouve qu'ils sont toujours, par contre, franchement abusifs, là. Vous avez un éclair qui tombe tous les 3 mètres, comme ça, dans la vraie vie, ça ressemble pas à ça. Alors je sais, c'est pas la vraie vie, c'est un monde fantastique, tout ça, oui, mais enfin, quand même. Alors, avec un jet d'athlétisme, tu peux grimper là-haut. Bah, il va falloir que tu enlèves ton armure, mon pote. Ça, littéralement, la foudre lui est tombée à 30 cm devant la gueule. Bah, le mec, même pas mal, quoi. Même pas peur, même pas mal. C'est un winner, le mec, c'est un warrior. Bon, alors, c'est quoi cet arbre? Ah! Ah! C'était pas une bonne idée de venir. Vous êtes venu, seul comme je vous l'avais demandé. Ignorez-vous donc, mon fidèle limier, que les fleurs les plus belles sont aussi les plus vénéneuses. Ce rendez-vous suspect serait donc une embuscade? Quelle surprise! Auriez-vous au moins l'amabilité de me dire pourquoi? À quoi bon? Vous ne pourriez pas comprendre. Même si vous le pouviez, je ne consentirais pas à vous le dire. J'ai eu tant de pays et de royaumes naître de cendres pour y retourner aussitôt. Votre baronnie connaîtra le même sort. Car qu'est-ce qu'une baronnie une fois privée de son baron? L'ordre des choses doit être respecté. Les terres volées n'auront ni seigneur ni maître. Mourez ou fuyez. Mec, tu veux pas boire ta potion? Voilà. Ah, vas-tu réussir ton jet d'athlétisme, mec? Rien n'est moins sûr. Oui, c'est réussi. Par contre, derrière, t'as chapeau rouge et t'as pas d'armure. Et tu peux pas la remettre en combat, je suppose. T'as pas besoin de ça. Si, si, je t'assure, tu as besoin de cette armure. Le mec, il a pris cher. Il en a rien à foutre de tes dégâts. Ok. Donc tu vas le reprendre. Tu ne peux pas tuer cet ennemi. Enfin, tu peux le tuer techniquement, mais ça va être compliqué, l'ami. Attaque en puissance, ouais. Ouais, écoute. Est-ce que tu as quelque chose pour te buffer? Genre un parchemin de hâte. Tu peux pas le lancer. Tu peux pas lancer de parchemin. Tu as une potion peau d'écorce.
Ceci s'ajoute avec ton bonus d'armure, mais pas avec d'autres bonus d'altération. Or, tu as déjà des bonus d'altération à l'armure, donc je pense pas que ça te servira à grand chose. Tu peux prendre une potion de flou, potion d'agrandissement. Tu auras plus 1 en dégâts, plus 1 en chance de toucher, mais tu perdras un point de classe d'armure. Et tu auras un malus de moins 1 au jet d'attaque et à la classe d'armure. Donc non, c'est pas très intéressant. Bouclier de la foi a l'air plus intéressant par contre. Par contre, il me semble que si tu bois une potion, tu prends une attaque d'opportunité dans la tronche. Du coup, est-ce que ça a marché au niveau de classe d'armure? Bah, je sais pas parce que je pense que ça a fonctionné. Coup critique 82. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant ça, non? Bon, du coup, ça sert à rien d'être en mode discrétion. T'as compris comment faire sortir la nymphe. Donc je voulais visiter d'abord toute la map avant d'invoquer la nymphe. Je trouve que le coup critique à 82 est un petit peu exagéré. Petit peu. Alors, on peut rentrer là-dedans. Entrée du donjon. Ah, il y a carrément un donjon. Pas mal, pas mal. Je suis pas sûr que ce soit intéressant d'entrer dans un donjon seul, mais... on sait jamais, hein. Ah, t'as pris un enchevêtrement. T'as pris de la poussière scintillante. Du coup, je vais quand même te mettre cette potion là. On va essayer de le faire ce combat. Je pense qu'il va falloir que je recharge plusieurs fois parce que, enfin, si le mec me met des coups critiques pareils, un coup critique égale DC. Par contre, effectivement, si le gars, je réussis à pas prendre de coups critiques, normalement je peux le dominer. D'accord, donc par contre il est pas là, là. En fait. Le mec ne se montre que si tu réussis le jet d'athlétisme. Ou alors si tu as déjà trouvé la nymphe en fait. Donc j'ai pas envie de gaspiller cette potion. Donc il n'apparaît que si tu as invoqué la nymphe. Ok. J'aimerais bien le tuer quand même, ce gars-là. Non, parce que Uni, Dramanticor, et puis je sais même plus ce que c'était le troisième mob. Je vais pas affronter de ça. Je vais pas y aller frontalement, hein, ça va pas être possible. Alors, qu'est-ce que c'est que ce donjon?
Par contre, faut vraiment aimer les temps de chargement hein, sur ce jeu. Alors, il y a eu un patch cette nuit, il a changé quoi? Ils ont remis en place le recrutement de compagnons, oui, j'ai vu. Ouh, ça a l'air... Bastion abandonné, ça m'a l'air grand. Je suppose que ce n'est pas fait pour un personnage tout seul. Ah oui, le piège, moins 6 niveaux. Ah oui, ce n'est pas fait pour un personnage seul. Nous reviendrons plus tard. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Après, le problème, c'est comme j'ai dit, comme tout est timé sur ce jeu, et comme en plus, au début de chaque mois, il faut que tu sois revenu chez toi, ça rend difficile l'exploration du monde, hein, parce que tu peux pas partir à plus de 10 jours de chez toi, quoi. Et du coup, c'est compliqué. T'as combien d'athlétisme? Ah, t'as plus 11 malgré ton armure. Ouais, bah tu vas garder ton armure, je pense, mon gars. On a un ours, on a un manticore, cette espèce d'hydre. Oh, you did come. Even if I... How many... Donc, pourquoi est-ce que la nymphe qui était si gentille, jeune hydre, oui, mais même si elle est jeune, à mon avis, elle va te défoncer la gueule. Je pense que tu t'es déjà assez fait tuer là, pour l'instant. Donc je pourrais hein, l'éviter lui. Chapeau rouge. Ils ont des chapeaux rouges, vive les bretouges. Non, ça marche pas. Oh, joli coup critique, mec. Pourquoi t'avais rangé ton arme, mec? Tu m'expliques? Ah bah voilà. Chapeau rouge, il rapporte combien d'XP? 56 XP, hein. Beau combat, Valendrine, beau combat. Ok, j'aurais espéré du loot, mais non. C'est pas grave, hein. On va faire ça. Ok, bon. Du coup, tu as une quête... La survie, l'invitation de la nymphe n'était qu'un piège. Le baron doit vaincre les monstres ou prendre la fuite. Personnellement, je choisis la deuxième option. Ouais, bizarrement, moi aussi. Étonnant, hein. Alors, est-ce qu'on peut passer par là? Ah. Ah bah oui, tu t'es vautré comme une merde. Comme c'est étrange. Pourquoi ne suis-je pas étonné? Attrape-bouche géante. On va voir ce que c'est. C'est pour ça que je voulais passer par là, voir s'il y avait un monstre. Waouh! Mec, je crois que face à cette attrape-mouche géante, tu vas te transformer en mouche. Tu le touches absolument pas, ce mob, et lui, il t'aura défoncé la gueule. Coup critique 43, et ça lui fait perdre un quart de sa vie. Ça vous donne une idée des points de vie de la bête? Donc c'est pas pour rien qu'ils ont mis une sortie de la zone là-haut, hein, évidemment. Donc ouais, le bestiau, il a facile 150 PV, quoi. C'est bon à savoir.
Ouais, le bestiaire est plus que varié là, hein. Je veux dire, une plante carnivore qui te défonce la gueule, c'est pas sur un donjon et dragon classique que ça arrive souvent. Je veux dire, là, en une zone, on a eu une nymphe, un ours, une hydre, un manticore, une espèce de démon chelou et une plante géante. Donc oui, ça fait plaisir, on est d'accord. Pas pour ma santé, hein, bien sûr, mais ça fait plaisir de voir que c'est bien varié au niveau du bestiaire. Mec, faut que tu passes à côté, parce que sinon t'es mort. Mais il y a un bestiaire qui se remplit. Non. Si tu regardes dans l'encyclopédie... Ah, le bestiaire il se remplit pas. Le bestiaire est déjà rempli de base. Bon, quand tu vois la gueule du bestiaire, en même temps, tu comprends qu'il y a de quoi rencontrer, hein. Ah bah non, tu vas marcher, mec. Ah. Mais, bordel, je veux voir ce qui se passe au niveau du royaume. Oui, c'est vrai que le bestiaire est pas assez bien expliqué, j'avoue. Alors, nous avons un événement du mois. Les citoyens locaux s'ennuient, ne savent pas comment s'occuper. Il faut en organiser un événement, mais lequel? Harim est déjà occupé. Donc Régongar, tu vas nous organiser quelque chose. La résolution prendra 10 jours. DD 13, des 20 plus 6. Donc il faut que tu fasses 7 ou plus. Ouais, donc tu as 70% de chance de réussir. Ça devrait se faire. En cas de réussite ou de réussite critique, on gagnera plus 3 en militaire. Pourquoi pas. Il me semblait quelque part qu'on pouvait acheter des PC. Parce que j'aimerais bien lancer ça. Mais les PC, on les achète où? Il me semblait qu'on pouvait acheter des PC moyennant finance. Chez un PNJ du château, ouais. Faut que je regarde ça parce que j'aimerais bien passer aux 150 PC pour lancer l'annexion d'une région. Lancer l'annexion d'une région, ça lance des events, si j'ai cru comprendre. Du coup, on va dans la salle du trône. De toute façon, là, on va aller dormir. Mais avant de dormir, j'aimerais lancer comme ça. Comme ça, je passe 2 semaines à mon château. Je valide ce premier truc. Comme ça, je serai là au 1er du mois pour gérer les événements. Et avec un peu de chance, on pourra lancer l'event de la colline chauve. Un stand de fruits? Donc c'est pas dans le château, c'est dans la capitale. Parce qu'à l'intérieur du château, j'ai vu personne avec un stand de fruits. Mais c'est tout à fait possible que ce soit lui parce que c'est lui qui vend le plus de stuff intéressant. C'est un marchand un peu plus généraliste. Bon, en tout cas, j'ai bien aimé ce truc chez la nymphe là. C'était tout à fait intéressant. C'était une surprise qui n'en était pas une, hein. Je savais que ça allait se passer. Ça faisait partie... Je savais qu'elle allait invoquer des trucs. Mais j'avais pas été plus loin que l'invocation. Donc j'ai été plus surpris par contre sur les remparts de trouver l'autre mob et par le coup critique à 82 qui m'a mis dans la gueule. Parce qu'un coup critique à 82 c'est quand même costaud, hein. Mais en général je trouve que sur ce jeu les monstres et les ennemis ont beaucoup de feats
comme vos personnages, hein, somme toute. Vous allez me dire, bah, vos personnages ont des feats, pourquoi est-ce qu'eux, ils en auraient pas? Oui, mais du coup, les monstres, ils ont des feats et ça les rend vraiment costauds, par contre. Orlander. Ça a l'air joyeux. Ce matin, j'ai eu des nouvelles du Brevoy. Mon illustre mère est terriblement contrariée par la disparition de votre humble serviteur. Elle a envoyé des groupes à ma recherche dans toutes les provinces. En toute discrétion, cela va sans dire. Elle craint que mon absence ne provoque un scandale. Bon, c'est pas la première fois qu'elle agit ainsi. Des recommandations à me faire? J'ai rencontré Kesten Gareth avant tout cela. C'était un homme aimable et sociable. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. On ne confie pas de hautes responsabilités à des gens brisés. Ouais, pas grand-chose d'intéressant là-dedans, effectivement. Oui, un repos serait le bienvenu. Oui, je sais, mec, tu te répètes. Alors, le compteur. Bonjour, le compteur. Tu trouves les morceaux d'un vieil artefact. Cette pièce de métal calciné vient du collier de la croix. Alors, il faudrait que je reprenne une save et que je me rebalade partout pour essayer de trouver le dernier morceau de collier, cela dit. Bon, tout ce qu'il a à me dire, c'est que vous aurez... les lambeaux de cuir proviennent de la cape des âmes vendues. Trouvez tous les morceaux. On a trouvé un lambeau pardon, de l'armure de vaillance en peau de Smilodon. Une relique détruite il y a des millénaires. Il faut trouver les autres fragments. On a trouvé les fragments du gant de commandement intergalactique. Hein? Intergalactique? Un cadeau venu d'un autre monde. Ah ah! Non les gars, Might and Magic c'est pas ici. Hein. Alors, j'ai un artefact dont il peut me parler. C'est quoi? Le compteur pose les doigts sur le symbole en feuille de l'arbre. Ah mais ça c'est les trucs à vendre. Jetons la dryade, ok. Non, c'est tout. C'est tout. Il y a donc des gants intergalactiques qui sont tombés du ciel. Ouais, ouais. Effectivement, ça fait très Might and Magic hein, dans l'idée. Hein, je vais pas dire les gars, mais... Oh, ça me dérange pas, hein. Je suis super fan de Might and Magic, hein, donc d'un seul coup, t'es sur un monde médiéval fantastique et d'un seul coup, on parle de vaisseaux qui traversent l'espace et tu affrontes des robots. Mais bon, c'est pas grave. Ça passe. Ah, par contre, apparemment, sur le patch d'hier, ils ont corrigé l'un des bugs les plus faciles à exploiter. Il y avait un bug que vous pouviez exploiter pour faire une chier de pognon. C'est que si vous avez Jaetal dans votre groupe, quand vous reposez, Jaetal a une capacité spéciale. Vous savez, quand vous reposez, vous avez un des postes qui est capacité spéciale. Par exemple, Valérie, elle, c'est augmenter sa classe d'armure de 1 pour le prochain combat. Jaetal, elle, c'est d'invoquer des guerriers squelettes au cas où vous faites attaquer. Et normalement, elle invoque 2 guerriers squelettes. Or, en réalité, elle invoquait plus de 10 guerriers squelettes. Et ces guerriers squelettes, bah, comme ils crevaient, ils lâchent tous des Masterwork Longsword. Du coup, à chaque repos, si vous vous arrangez pour vous faire attaquer pendant le repos, systématiquement, il y avait les squelettes qui popaient. Et systématiquement, vous pouviez faire une moisson de Masterwork Longsword et vous en foutre plein les fouilles. Ça a été corrigé, malheureusement. Ces squelettes qui sont invoqués ne dropent plus de Masterwork Longsword. Bon, j'ai pas utilisé ce bug, hein. Parce que de toute façon, je joue sans Jaetal. Mais c'est un bug qui existait.
Cela dit, j'ai pas l'impression que grand monde joue avec Jaetal. Faut quand même avouer, c'est pas le personnage le plus sexy du lot. Alors toi, tu vends pas des PC, je suppose. En soi, je vois pas à quoi ressembleraient des points de construction, cela dit, mais... Le mec vend des os de dinosaures. Ça permet de lancer des sorts. Ok. Petit sac personnel. Ah, c'est ça, le petit sac, le sac de contenance. Ça te permet de porter 100 kg de matériel supplémentaire en évitant la surcharge. Ça, c'est très bien. J'aurais dû me l'acheter d'ailleurs, mais bon. Ah si, point de construction, c'est là. 80 gold pour un point de construction. Donc des points de construction, je dis je vais m'en acheter 60. Bah Harim, je le préfère en healer parce que Harim a pour lui d'être valable au corps à corps. Tristian vaut rien au corps à corps. Donc Tristian c'est un caster et en dehors de caster il va pas faire grand chose. C'est probablement un très bon clair option entre guillemets caster. Ah mais je peux pas m'acheter tout ça, c'est 4800 gold. Eh, je suis en train de... Mais non, en fait, ça va pas être possible les enfants. Je suis trop fauché. Et j'ai pas de quoi gagner... J'ai pas de quoi gagner comme ça 1700 gold avec ce que j'ai. Hein. Je pense que je pourrais revendre les fragments de collier, hein, puisque je vais pas choper le dernier. Mais ça ferait 600 gold, ouais, ça suffirait pas quand même. Est-ce que j'ai pas quelqu'un qui a du stuff dont il sert pas et... Cette dague de fer froid. Je sais pas ce qu'elle fait. Je vais quand même la garder parce que fer froid, toi tu m'intéresses pas. Pourquoi t'as un cimetière et pas une rapière, toi? Mais tu vois, Tristian, Dex 12, Constitution 12, Force 9, lui, au cas qui vaut rien. Même à distance, il fait rien du tout, ce mec. Ce mec, il a tout dans la sagesse et le charisme. Alors c'est cool, hein, mais... Bon, au combat, il sert un peu à rien, quoi. Alors que Harim, Force 14, Constitution 18. Bon, certes, je lui ai mis plus en Constitution, mais de base, il y a quand même Force 14, Constitution 16. Donc, ok, il a pas de classe d'armure, mais il tape un petit peu quand même, quoi. Il peut se rendre utile autrement que par des sorts. Toi, je pourrais vendre ce bâton. Parce que tu te battras pas au bâton. Toi, Lindsay, tu te bats mieux à l'arbalète légère qu'à l'arbalète lourde, même si tu fais moins de dégâts. Alors, toi, t'as faucheuse de troll. Ça fait de très lourds dégâts. Par contre, ton bonus de toucher est vraiment pas suffisant. Quoique. Là, tu fais... Dégâts 3-12. Avec ça, tu fais dégâts 3-19 avec faucheuse de troll. Hein. C'est pas du plus 2, quoi, c'est tout. C'est du plus 1. Tu fais 3-17 avec ton épée, tu fais 3-19 avec faucheuse de troll. Maintenant, clairement, le bonus d'attaque, pour moi, c'est essentiel sur ce jeu. Mais est-ce que j'ai quand même pas envie de prendre ça? Je sais pas. D'ailleurs, tu fais D12 plus 5 en dégâts. Parce qu'effectivement, t'es pas spécialisé avec ça.
Mais t'as quand même plus un D6 en dégâts. Donc en fait, tu fais 16 à 23 en dégâts. 7 à 23, pardon. Ça, tu fais 7 à 16. Avec ça, tu fais 7 à 21. Donc effectivement, tu tapes clairement plus fort avec cette hache. Ça me ferait chier de vendre la massue plus 2. Toi Valérie, t'as du bon stuff, mais je veux quand même te garder au cas où on peut avoir besoin d'un bon tank. Toi Jaetal, je compte pas me servir de toi un jour, mais bon. L'épée d'Amiri, je sais pas si elle peut s'améliorer. Il est possible que oui, mais j'en sais rien en fait. Prêtre Christian est peut-être un meilleur soigneur, mais... Bon, à voir. Je vais pas tester, hein. Ouais, j'aurais définitivement pas assez d'argent pour me payer tous les points de construction nécessaires. Il me manque plus de 1000 gold. Je peux faire 600 gold en revendant ça. Mais ça suffirait pas, il me manquerait toujours 400 gold, donc malheureusement je vais devoir attendre. Ça fait un peu chier. Mais je vais devoir attendre. Ce Tristian, si on prend le monsieur, si on le fait level up, on peut le laisser prêtre, hein. Pas de raison, je veux dire, le mec il sait pas faire grand chose d'autre. Ah si, on pourrait en faire un mystique théurge. Lui, comme mystique théurge, il serait terrible si on prend des niveaux d'ensorceleur. Vous prenez le niveau de sorcier, et en tant que sorcier clair, le mec, il envoie du steak en caster. Ça peut être éventuellement un intérêt pour lui, en faire un mystique théurge. Alors, toi, spécialisation martiale, t'es un peu trop noob au combat pour qu'on te prenne ça. Efficacité des sorts accrue. Tu as des tests. Ouais, ça augmente tes chances de passer les résistances des adversaires. Magie de guerre. Magie de guerre, je pense que combat de casting c'est intéressant, même si tu restes en arrière. Parce que si on prend un mystique théurge. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, il y a un problème là. C'est en train de totalement planter. Je peux augmenter son nombre de canalisation comme j'ai fait pour Harim, hein, cela dit. Parce que si tu veux en faire un théurge mystique, il faut lancer les sorts profanes de niveau 2. Donc il faudrait que je passe niveau 4 en sorcier. Et à ce moment-là, effectivement, le mec pourrait monter à la fois avec des sorts de sorcier et à la fois avec des sorts de prêtre. Ça peut être intéressant. Franchement, Mystique Théurge, pour lui, ça peut être une excellente... mais ça veut dire qu'il aura des sorts clairement moins haut niveau en prêtre. C'est pas ce que je cherche chez quelqu'un. Oui, augmenter son nombre de canalisation, c'est ce que j'aurais dû prendre comme feat, effectivement. Cela dit, on a besoin de combat de casting aussi. Hein. Toi, t'as quoi? Faudrait te revoir complètement tes sorts, toi. Bouclier de la foi, c'est gentil, mais c'est insuffisant. Regain d'assurance, protection contre l'alignement. Je suis en train de penser pour tuer la demi-liche. Je crois que la demi-liche, elle fait des dégâts de foudre. Est-ce que j'ai pas un sort qui me permet de rester aux dégâts de foudre? Résistance à l'énergie destructive. Ouais, je pense que ça, si je veux détruire la liche, la demi-liche, le vicomte, je sais plus quoi là, il faut utiliser ça. Toi, tu vas utiliser endurance de l'ours, mais surtout force du taureau. Hein. C'est force du taureau qu'il te faut à toi. Le problème, lui, par exemple, là, vous voyez, bon, il a protection contre le mal. Ça peut être utile.
Mais derrière, je suis pas forcément fan de... Enfin, niveau sort, il est pas différent de Harim, hein, somme toute. Hein. Niveau 3, toi quoi? Prière, oui. T'as boule de feu, toi? Ah, prêtre qui lance boule de feu, c'est rigolo. Panoplie magique. L'armure ou le bouclier touché par le personnage a un bonus de plus 1 par tranche de 4 niveaux. Ça peut être intéressant aussi. Animation des morts, c'est généralement un truc très rigolo. Résistance aux énergies destructives partagées. Ça peut être bien si on veut tuer la liche. Et on a protection contre les énergies destructives. Donc ça absorbe des points de dégâts. Alors que résistance aux énergies destructives, ça vous donne une résistance aux dégâts de 10. Bon. Chaque fois qu'elle subit des dégâts, elle se réduit de 10 points avant d'être décomptée. Donc ça donne une réduction des dégâts. Ouais. Panoplie magique est pas mal. Prière, pour moi, c'est quand même un sort vraiment très 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 fort. Boule de feu, ça peut être bien, mais c'est pas ton boulot, j'ai envie de dire. Et Harim, en termes de sort, toi, t'as quoi au niveau... Oui, à... Dissipation de la magie, je t'ai mis toi... Résistance énergie destructive, c'est partagé, donc ouais. Honnêtement, je vois pas de différence en termes de spellcaster entre les deux. Tristian, des sorts, il en a 4, enfin en plus des sorts de domaine, 4, 4, 3. Harim, il en a 5, 4, 3. Bon, parce que je lui ai donné un bonus de sagesse. Mais l'un dans l'autre, entre Tristian et Harim, je vois aucune différence en termes de spellcaster. Donc honnêtement, puisque Tristian en termes de spellcaster, pour l'instant je vois pas ce qu'il apporte vraiment grand chose de plus. Et par contre en tant que combattant il apporte des choses en moins. Donc je suis vraiment pas convaincu par le gars. Je dis pour moi Tristian, vu ses stats, c'est un mec qui est fait pour être développé en théurge mystique. Et j'ai pas envie d'avoir des gens comme ça qui vont être limités au sort de niveau 7 sur 9 parce que ils vont trop se multiclasser. La canalisation fait la différence. Je vais regarder ce que Tristian a comme canalisation. On va regarder. Peut-être que la canalisation est vraiment beaucoup plus forte chez Tristian, effectivement. Bon, l'un dans l'autre, pour l'instant, Harim, je trouve qu'il fait du bon boulot. Je l'utilise pas assez pour buffer. Comme dit sur Amiri ou sur Valandry, le buff force du taureau, il faudrait que j'utilise beaucoup plus. J'ai l'impression que le jeu a planté. Non, non. Il est juste très long à charger pour changer. Alors, Tristian, ta canalisation. Et parce que lui, théurgie ecclésiastique, effectivement, il n'est pas clair. Tu peux bénir un allié à portée, ouais. Bah, la canalisation, je vois pas ce qu'elle a de différent, cela dit. La canalisation, c'est la même que pour Harim. Hein. Tu soignes 1 des 6 points de dégâts plus 1 des 6 par tranche de 2 niveaux. Harim, c'est la même. Hein. Je vois pas ce qu'il y a de différent. Harim m'a touché du chaos en plus. Ouais, bon, ok. Toi, ta bénédiction du fidèle.
Bon, ça peut être bien. Bénédiction du fidèle, on est d'accord. Ça sort de niveau 0. Un nombre de rounds égal au nombre de dés de canalisation d'énergie. Tu peux bénir un truc. Tu peux dépenser une utilisation de canalisation d'énergie pour augmenter la durée. Ah oui, parce que ça, normalement, ça dure qu'un round. Et donc, tu peux utiliser tes canalisations pour mettre une bénédiction. Tu as touché du bien. Tu octroies un bonus de sainteté au jet d'attaque. Test de jet de sauvegarde égal à la moitié du haut de prêtre. Canalisation sélective. Tu n'affectes pas les ennemis. Ouais. Ah mais il a déjà la fille de canalisation supplémentaire. Je l'ai déjà prise. Je me disais. Ouais. Honnêtement, je suis pas... Alors... Bon, par contre, effectivement, le charisme, ça donne un bonus au jet de difficulté pour que les ennemis évitent les dégâts. Chaque jour, tu peux canaliser 3 fois plus ton modificateur de charisme. D'accord, donc effectivement, lui, il a clairement 3 canalisations de plus que Harim. Donc effectivement, en soigneur, il sera plus efficace, en soigneur brut. C'est vrai, c'est exact. C'est tout à fait exact. Je suis toujours pas convaincu par le fait que ça justifie de remplacer quelqu'un qui peut faire quelque chose au combat. Ah, bah de nouveau en plantage. Parce que là, encore une fois, vous voyez l'écran de chargement avec Amiri, tout ça qui est montré. Et sur mon PC, bah non, j'ai l'écran de chargement estampillé Pathfinder Kingmaker, First Time Loading, May Take Minutes, etc. Et quand il y a ça, cet écran ne bouge plus. Bon. Ouais, donc, Tristian, effectivement, en healer pur, il est meilleur, c'est vrai. Alors, où est... Kingmaker. Bon, donc je vais mettre un terme à cette vidéo YouTube. Parce qu'il faut que je relance le jeu.